Salut tout le monde, premier jour dans le Yellowstone National Park avec comme premier arrêt le Westhumb Geyser Basin. En gros, ici la couche terrestre est assez fine et du coup le magma en fusion en dessous crée des décors assez intéressants avec des bassins d'eau chauds, etc. Il y a pas mal de fumée, ça sent un petit peu le soufre, donc du coup voilà, ça crée un décor plutôt pas mal. Pas son maillot et qu'on irait se mettre un peu dans l'eau là, ça donne envie hein. Et les wapitis ne sont jamais loin. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui c'est notre deuxième journée au parc national de Yellowstone. Au programme on va découvrir la partie ouest cette fois-ci du parc, constituée principalement de geysers et de sources d'eau chaude. Donc voilà, ici sur la carte on va aller faire toute cette partie-ci principalement pour aujourd'hui. Donc voilà, on vous en dira plus quand on aura découvert tout ça. Alors donc voilà, premier spot de la journée au Old Faithful Geyser, avec, on l'espère, peut-être la possibilité de voir un geyser, n'est-ce pas, qui devrait normalement sortir de devant nous, juste là, mais on ne sait pas quand. Histoire drôle du jour. Donc voilà, la particularité ici évidemment, c'est d'avoir des piscines d'eau chaude, des geysers, des sources d'eau chaude, etc. C'est plutôt impressionnant, ça s'étale sur une grosse surface. Il y en a certains qui n'ont jamais d'éruption, d'autres qui ont des éruptions qui peuvent aller de quelques minutes à parfois plusieurs heures et qui peuvent avoir des éruptions soit tous les jours, soit de manière complètement spontanée et aléatoire. Ici, on se trouve au Grand Prismatic Spring, qui est en fait le plus grand hot spring
du Yellowstone et qui du coup est l'emblème un petit peu du Yellowstone, c'est-à-dire que chaque photo qu'on voit des hot springs, en général c'est celui-là qu'on voit parce que de haut il est très coloré et c'est le plus grand, donc forcément voilà. Mais ici malheureusement avec la vapeur on ne voit pas grand chose. Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jour au Yellowstone National Park. Au programme aujourd'hui, on va aller encore voir un site avec des geysers et autres piscines d'eau chaude du côté de Norris. Et puis ensuite on va traverser le parc à l'horizontale pour aller jusqu'au sud du Grand Canyon pour aller trouver une petite randonnée dans ces environs-là. Donc voilà, toujours dans l'espoir de voir évidemment de la wildlife. Il y a un trafic monstre au Yellowstone, ça n'avance pas, les pare-chocs contre pare-chocs. Mais bon, c'est à cause d'eux. Bien arrivé à Norris avec cette nouvelle étendue désertique, de nouveau étant donné les conditions de la couche, de la croûte terrestre ici. Voilà à peu près ce que ça donne, avec toujours des sources d'eau chaude, des bassins, et évidemment la nature qui a beaucoup de mal à pousser dans ces conditions. Site. On peut croire en fait que dû à la chaleur de l'eau, etc., il n'y ait pas d'organismes vivants, mais en fait toutes les couleurs qu'on voit c'est des micro-organismes qui vivent dans les eaux, comme l'orange ou là-bas plus loin le bleu et le vert qu'on a vu. Bien arrivé au canyon. Alors en gros on se situe ici. On va faire la petite balade pour aller voir les chutes de loin. Et puis après on va remonter un petit peu plus vers le haut du canyon pour voir ce qu'il a à nous offrir. La cascade fait sympa, mais maintenant faut tout remonter. Des zigzags et des zigzags à perte de vue. Là tout à l'heure on était là-bas à côté. Et maintenant on est en face.
nous voilà à Mammoth Hot Springs, compliqué à dire, dans le nord du Yellowstone Park. De nouveau, c'est une formation très particulière liée à l'activité magmatique et à l'eau qu'il y a sous la terre. Donc voilà, l'eau qui sort, elle sort lentement, dépose des sédiments, etc. et forme donc cet effet de petites terrasses qui s'amoncellent petit à petit. Exemple parfait de toutes les petites terrasses. Les sources encore actives, c'est là où c'est orange. Et les sources ici sont des anciennes sources qui maintenant sont complètement sèches, donc ne forment plus de terrasses. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e jour au Yellowstone National Park. Aujourd'hui on va se balader un petit peu plus. On a fait tous les gros points qu'il y avait à faire déjà, donc voilà, aujourd'hui on va se laisser un petit peu porter par ce qu'on n'a pas encore fait, par les routes qu'on n'a pas encore faites, et on verra ce qu'on verra. Bon, on aura pas mal passé la journée dans la voiture au final. On a fait pas mal de routes qu'on n'avait pas encore faites et on a vu de très beaux paysages, des animaux un petit peu à gauche à droite, beaucoup de bisons évidemment. Mais voilà, ici il est fin de journée, il est presque 5 heures. On va aller faire une petite rando, pas grand chose, quelques kilomètres à peine. Dans la nature, fin de journée, histoire de peut-être voir encore un petit peu de wildlife. Donc voilà, on espère. Bon, fin de la petite rando. On n'a rien vu. Peut-être qu'on faisait trop de bruit, qui sait. Mais bon, sécurité avant tout. Mais voilà. Au final, petite vue sympa sur un lac encore gelé. C'est dur à se dire, mais bon, on est quand même à plus de 2500 mètres d'altitude. Donc forcément, les lacs sont encore gelés, il y a encore pas mal de neige.